mon avis sur l'hypergamie, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors là, on parlait d'hypergamie hier, on va continuer aujourd'hui. Moi je suis posée avec mon café qui est même pas un déca. D'ailleurs vous allez peut-être voir ma montée en énergie au fur et à mesure des vidéos de la semaine. J'ai très envie qu'on parle de l'hypergamie parce que je suis une femme. Je suis pas du tout une femme hypergame. Alors je me considérais comme hypergame sur le plan culturel, mais hypogame sur le plan économique. Parce que j'aspire à gagner plus d'argent que mon compagnon. Mais je vous parlerai de ma situation socio-économique un petit peu plus tard, si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on en parle un petit peu dans les commentaires. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'hypergamie. On va vraiment parler hypergamie. J'ai vraiment envie que ce soit un sujet qui soit traité correctement et proprement dans ma chaîne. Par conséquent, je veux qu'on en discute. Je veux prendre part au débat avec vous là-dessus. Je veux entendre des sons de cloche différents des miens. Je veux entendre des avis pertinent. Alors, je prends à mort les avis dans les commentaires. Je veux qu'on en parle. Je pense que c'est un sujet qui est très important. L'hypergamie en général, mais l'hypergamie féminine en particulier. Je ne suis pas là pour taper sur qui que ce soit. Je suis là pour donner mon avis sur la question. Et en fait, je pense qu'il est important que l'on traite du sujet parce que si c'est une réalité aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de combattre cette réalité, c'est surtout d'intégrer cette réalité pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que l'hypergamie existe? Est-ce que l'hypergamie telle qu'elle est perçue vraiment, est-ce que l'hypergamie telle qu'elle est décrite par les gens qui m'entourent et les gens qui m'en parlent existe bien? Et si c'est le cas, comment on traite cette info? Comment on la gère? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc moi c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est que vous vous sortiez gagnant de toutes les situations. Et je ne pense pas que devenir riche pour pouvoir choper les plus belles femmes, c'est une bonne idée. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais de toutes les façons, ça va être effectivement le thème d'aujourd'hui. Je vais vous donner directement mon avis là-dessus. Je suis coach en charisme en général et en séduction en particulier. Et je suis donc là pour accompagner notamment les hommes à monter en charisme, en puissance et en séduction. Vous pouvez retrouver mes produits et mes coachings au site lulamoralescoaching.com. Donc vous allez trouver le lien en barre d'infos. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi sur ces sujets-là. Vous cliquez, vous allez tomber sur un lien. Vous pouvez cliquer et prendre directement rendez-vous avec moi et on peut en discuter. Ceci dit, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que mon avis sur l'hypergamie? Hier, je vous ai donné ma définition de l'hypergamie, ou en tout cas, la manière dont moi je percevais l'hypergamie à travers donc les travaux que j'ai faits, à travers mon ressenti de femme aussi, qui elle-même a eu l'opportunité de côtoyer plusieurs sphères professionnelles. Alors justement, pour que vous compreniez mon point de vue, je vais prendre le temps de m'étendre un petit peu dessus. Comme je l'expliquais très rapidement hier, je suis née et j'ai grandi dans un quartier sensible. Je suis moi-même une enfant issue de l'immigration. Je suis une enfant métissée, je suis issue de l'immigration de la part de ma maman parce qu'elle est d'origine algérienne et de la part de mon père parce qu'il est d'origine catalane. J'ai grandi dans ce que l'on appelle un quartier sensible, le genre de quartier où on brûlait les poubelles et où on taguait les cages d'escalier. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai pris un virage à 180 degrés parce que je me suis installée à Saint-Germain-en-Laye et j'ai fait mes études à Versailles. Ça a été un petit peu pour moi le choc des cultures. J'ai vu en fait, avec mes petits camarades de classe, j'ai eu le temps de voir un petit peu à quoi ressemblaient d'autres classes socio-économiques. Et j'ai été assez étonnée parce que j'ai eu en fait l'opportunité de mettre le nez dans justement de regarder un petit peu, d'observer en fait la bourgeoisie entre autres et la noblesse en fait française. Clairement, je sentais clairement le décalage entre eux et moi, mais je me suis rendu compte que au-delà de l'aspect financier, de l'éducation financière qui était donnée justement aux enfants de ces classes socio-économiques, il y avait également un bagage culturel très fort et très puissant, très important qui était légué à ces mêmes enfants. Et puis, dans un troisième temps, lorsque j'ai aménagé à Paris, j'ai pu fréquenter énormément de classes moyennes d'un côté et puis de l'autre côté d'entrepreneurs, ce qu'on pourrait qualifier des entrepreneurs à succès, et qui donc, eux, faisaient partie en général de la classe moyenne. Et je ne sais pas si ce sont des phénomènes qui se vérifient à l'extérieur de la France. Moi, je vous parle d'un phénomène que j'ai pu observer en France. Je ne peux pas prétendre savoir comment ça se passe à l'extérieur. Voilà. Et là, pour le coup, que ce soit au niveau de la classe moyenne ou au niveau des entrepreneurs, ton statut avait tendance effectivement à dépendre un petit peu de l'argent que tu faisais. Et tout ça pour dire que pour moi, c'est super important de se rendre compte, le statut social, et notamment en France, n'a pas exclusivement comme facteur le caractère économique. C'est-à-dire que tu n'as pas... c'est-à-dire que ton statut social augmente
effectivement en fonction de tes revenus, mais pas que. Pour le coup, si tu ne prends pas le temps de te constituer un véritable bagage culturel, pour le coup, il va y avoir une scission entre les gens qui disposent du capital économique et du capital culturel, et les autres qui ne disposent que du capital économique, se faisant par ailleurs régulièrement taxer de nouveaux riches. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. En tant que femme, j'ai mes propres ambitions, mais que je n'ai absolument aucun regard et je ne me donne aucun droit de regard sur les ambitions économiques de mon compagnon. J'aspire à gagner, je pense, mieux ma vie que mon compagnon. Et pour moi, en fait, l'ambition de mon compagnon, c'est quasiment pas mes oignons. Parce que pour moi, ma sécurité et mon confort financier doivent reposer sur mes seuls et uniques épaules. La seule chose que je demande à mon compagnon, c'est d'avoir une gestion raisonnable de ses propres finances à de tel point qu'il n'y ait pas de répercussions négatives sur les miennes. Mais au-delà de ça, le statut économique de mon compagnon m'importe absolument pas. Maintenant, qu'est-ce que moi je pense de l'hypergamie sur le plan économique et qu'est-ce que je pense de l'hypergamie féminine sur le plan économique? Je pense que de la même manière qu'il n'y a absolument aucun mal à sortir avec quelqu'un qui a plus de revenus que toi, d'un côté comme de l'autre. De toute façon, faut bien qu'il y en ait un ou l'autre à un moment qui gagne un peu plus. Je pense sincèrement qu'il y a forcément un moment où on est censé un petit peu évoluer et je pense qu'il y a forcément un moment où l'un ou l'autre se mettra à gagner plus. Je ne pense pas que le statut économique de son conjoint doive être un bon critère pour choisir si vous avez l'intention ou pas de faire votre vie avec quelqu'un. En ce qui concerne maintenant le bagage culturel, c'est encore une autre histoire parce qu'il y a le caractère communautaire dedans. Je ne juge personne dans tous les cas et je ne juge pas les femmes qui aspirent à se mettre en couple avec des hommes sous le prétexte qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai tendance à penser que c'est une très mauvaise stratégie dans le monde dans lequel nous vivons parce que gagner ou faire de l'argent requiert des compétences. Pour moi, je pense que le plus important n'est pas d'épouser un homme qui a de l'argent, je pense que le plus important c'est de développer son intelligence financière et sa capacité à faire de la thune. Maintenant, je tiens à souligner quelque chose d'extrêmement important. Tant que l'on considérera le couple comme une transaction, tant que l'on considérera le sexe comme un moyen d'échange, tant que l'on considérera la beauté d'une femme comme un moyen d'être valorisée socialement, tant que l'on considérera l'argent de son conjoint comme étant sien, l'hypergamie existera toujours. Tant qu'il y aura des hommes pour considérer les femmes comme des conquêtes ou comme des proies, il y aura des femmes pour se vendre au plus offrant. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec l'hypergamie, rien ne vous empêche de mettre dans vos critères de sélection des femmes qui n'en ont pas qu'après votre argent si vous en avez. Je pense sincèrement que l'on apprend aux gens comment nous traiter. Je pense sincèrement que si vous aspirez à une relation saine avec quelqu'un qui se pose comme votre partenaire et non pas comme votre petite fille, ou votre petite chose ou votre trophée, si vous aspirez à des relations saines, je pense que vous allez à ce moment-là rencontrer des gens qui vont vraiment se poser en partenaire de votre vie et à ce moment-là, si vraiment vous n'avez pas envie de femme hypergame, tournez-vous vers des femmes qui ont leur propre vision des choses, leurs propres ambitions, qui ont nourri leur propre personnalité. Et à ce moment-là, la maturité financière, la maturité d'une femme et sa manière de gérer sa vie doit être un de vos critères déterminants en fait. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont compris qu'elles devaient se faire toutes seules et je pense que c'est une stratégie beaucoup plus intéressante. Et si vous ne voulez pas être pris pour un pigeon, je vous recommande à ce moment-là de vous tourner vers des femmes qui n'ont tout simplement pas besoin de votre argent. Demain, on va continuer de parler d'hypergamie. Et je vais répondre à la question de est-ce que j'incite à l'hypergamie? Est-ce que je vous pousse à devenir des alphas? Et est-ce que je vous pousse à devenir des hommes qui vont attirer les femmes hypergames? On va en parler demain parce que là encore, je pense qu'il est très important de traiter le sujet de manière pertinent. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Abonnez-vous, activez la petite cloche. On en parle en commentaire, la conversation continue. Je n'admettrai que les commentaires intelligents avec des arguments. Quand même si je ne suis pas d'accord, on est là pour parler, on est là pour s'éduquer, on est là pour grandir tous ensemble. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans l'espace commentaire. Je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.